Bonsoir tout le monde. Ça fait un moment que je suis les aventures de GGR pour le faire, qui habite dans le sud de la France, je sais pas où exactement, dans le Lot peut-être, et qui fabrique des panneaux solaires qu'il essaie de vendre pour du chauffage thermique. On a pris contact plusieurs fois par mail, par YouTube, et pour calculer la puissance du panneau, il utilise une formule simplifiée, entre guillemets, qui est 0,34 multiplié par l'écart de température, le delta T, multiplié par le débit en mètres cubes par heure. Ça me tracassait un petit peu. Alors je me suis dit, d'où ça sort? Je vais vérifier ça, Je vais essayer de comprendre d'où ça vient, et c'est ce dont on va parler dans la vidéo qui suit. Si vous prenez en cours de route, je vous invite à regarder les vidéos que j'ai faites sur le calcul de la puissance d'un panneau, qui seront marquées je ne sais trop où sur la vidéo ou dans les liens dans la description. Si on reprend le diagramme de l'air humide, que j'ai copié dans une feuille Excel, alors il est donné pour une altitude de 300 mètres, une pression de, on s'en fout. L'altitude et la pression, ça joue uniquement sur le volume spécifique de l'air, c'est-à-dire que plus vous allez habiter en hauteur, plus un kilo d'air va occuper de mètres cubes, donc c'est pas tout à fait ce qui nous intéresse. On s'aperçoit d'un truc, c'est que on va s'intéresser à de l'air sec, c'est-à-dire 0% d'humidité relative, donc on ne tient pas compte de ces courbes-là, on se met tout en bas. On s'aperçoit d'une chose en regardant ce diagramme, c'est que l'augmentation d'enthalpie, donc l'énergie totale qui est contenue dans un kilo d'air, est strictement proportionnelle à l'augmentation de température. C'est-à-dire, si je prends ici de l'air à moins 10 degrés, sec, 1 kg d'air à moins 10 degrés, je suis à moins 10 kJ par kilo d'air. Si cet air qui est à moins 10 passe à 0 degré, je passe de moins 10 à 0, c'est-à-dire que l'enthalpie a augmenté de 10 kJ. Si je vais plus loin, je vais prendre de l'air à 10 degrés, sec, j'ai 10 kJ par kilo d'air. Si cet air augmente de 20 degrés, donc on va passer à 30 degrés, l'enthalpie est passée à 30. Donc pour 20 degrés d'écart de température, de delta T, j'ai 20 degrés d'écart d'enthalpie. Donc l'augmentation d'enthalpie, elle est égale à la variation de température entre l'air qui rentre et qui sort du panneau. Ce qui est en vert, c'est les valeurs qu'on modifie, qu'on saisit. Ce qui est en jaune ou orange, ça dépend de votre ordi et du mien, ce sont des valeurs qui sont calculées. Donc ce qu'on peut saisir, c'est la température de l'air entrant. Ici, par exemple, 8 degrés. La température de l'air qui sort du panneau. La vitesse de l'air qui circule dans le panneau, mesurant en mètres cubes par seconde. 2,5 mètres cubes par seconde dans l'exemple. Et le diamètre de la buse en millimètres. Donc ça, c'est pour un tuyau qui fait 125 mm de diamètre, donc 12,5 cm. À partir de ces valeurs, je peux calculer le delta T. Le delta T, c'est quoi? Pardon, c'est tout simplement la différence entre la température de l'air qui rentre et la température de l'air qui sort. Donc 15 moins 8, ça fait 7 degrés. On a vu tout à l'heure sur le diagramme que la variation d'enthalpie, le delta de l'enthalpie, était égal à la variation de température en degrés. Donc pour 1 kg d'air qui rentre à 8 degrés et 1 kg d'air qui sort à 15 degrés, j'ai une variation d'enthalpie de 7 kJ par kilo d'air. Ici, on a précisé le diamètre des tuyaux, des tubes, en millimètres, 12 cm 5, 125 mm. On a précisé la vitesse de l'air qui sort de ce circuit, qu'on a mesuré avec un anémomètre en mètres par seconde. À partir de ça,
on est capable de calculer le débit de l'air en mètres cubes par heure. Alors le débit de l'air en mètres cubes par heure, je vais le refaire autrement, c'est ici, c'est quoi? C'est la surface de cette buse, c'est pi fois R2, donc le diamètre divisé par 2 multiplié par le diamètre divisé par 2 multiplié par pi, qu'on divise par 1 million, parce que là on est en millimètres et qu'on veut faire un calcul en mètres cubes, qu'on multiplie par 3600, parce que dans une heure, il y a 3600 secondes, qu'on multiplie par la vitesse qu'on a mesurée, 2,5. Dans notre exemple, pour une buse de 125 mm de diamètre et une vitesse de circulation de l'air de 2,5 mètres par seconde, ça nous fait un débit de 110 mètres cubes par heure. À partir de ce débit, on est capable de convertir ça en kilos d'air. La seule difficulté, c'est que convertir des mètres cubes en kilos, ça dépend du volume spécifique de l'air. Ce volume spécifique, si on remet le diagramme, il dépend de la température et il dépend aussi et surtout de l'humidité relative. Air sec, air 100% complètement saturé. Alors ce qu'on voit sur le diagramme, c'est que par exemple si je me place ici, à 3 degrés, l'air sec a un volume spécifique de 0,81 quand il est à 0% d'humidité relative. Quand il est à 100% d'humidité relative, il a une température de 1 degré. Donc on a 2 degrés de différence. Plus on va monter vers des températures élevées, plus ça va être sensible. Par exemple, si je prends cette ligne-là, là je suis à 26 degrés et demi, 0% d'humidité relative, on est à 0,88 de masse spécifique, de volume spécifique, pardon. Le même volume spécifique à 100% d'humidité relative correspond à de l'air à 20 degrés. Donc là, on a quand même 6 degrés et demi d'écart. Mais on va faire avec. Ici, j'ai calculé la puissance instantanée de mon panneau pour différentes valeurs du volume spécifique. Donc le nombre de mètres cubes occupés par un kilo d'air, qui dépend tout simplement de l'humidité relative. Est-ce que, à partir de cette puissance, j'ai calculé un coefficient en dessous qui correspond à une façon simplifiée de déduire la puissance en fonction de la vitesse, du diamètre de la buse, donc du débit, et du delta T, donc de l'écart de température. Et ce qu'on voit, c'est que ce coefficient, il varie entre, on va dire, 0,34 et 0,31 en fonction du volume spécifique de l'air. Quand on est en hiver, on est plutôt dans ces plages-là. C'est-à-dire, on est entre 0, moins 5, 0, 5, 10 degrés, on va se situer par ici. Si vous faites les mesures en été, on va plutôt se situer par là. Mais ce qu'on voit, c'est que l'approximation qui dit on utilise le coefficient à 0,34, 0,33, c'est plutôt pas mal en saison hivernale, qui est celle qui nous intéresse pour le chauffage. En tout cas, panneau aérothermique. Donc ce coefficient, à quoi il sert? Ce coefficient, il sert à calculer simplement la puissance instantanée du panneau. En bas, c'est une formule de calcul de vérification qui prend ce coef, qu'il multiplie par le débit en mètres cubes par heure, donc lui qui est indépendant de la température et de l'hygrométrie,
qui multiplie par le delta T, donc la différence entre la température de l'air qui entre et de l'air qui sort, et on s'aperçoit que on obtient des valeurs qui sont pas déconnantes du tout. C'est-à-dire que pour calculer la puissance instantanée de votre panneau, une bonne approximation, c'est de prendre le débit en mètres cubes par heure, qui est ici, qu'on multiplie par le delta T, la différence entre la température de l'air qui sort du panneau et l'air qui rentre dans le panneau, qu'on multiplie par ce coefficient. Si j'utilise un coefficient de 0,34,29, je suis à 265 watts de puissance instantanée. Si j'utilise 0,3347, je suis à 259 watts de puissance instantanée. On va dire autour de 260. Donc, utiliser un coefficient de 0,34 dans des conditions hivernales, compte tenu du volume spécifique de l'air, c'est pas déconnant du tout et ça donne une bonne approximation de la puissance du panneau.